Hola les gazelles, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien. Vous attendez cette vidéo depuis très longtemps, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je reviens pour mon avis sur la saison 2 de 13RW. Je sais que vous l'attendez, vous étiez nombreux à me poser des questions, à me demander par message si j'avais vu la saison 2 de 13 Reasons Why, si j'allais en faire mon avis. Ça va être une vidéo spoil parce que je sais pas trop comment parler de la série, la saison 2 surtout, si je ne vous spoile pas. J'ai mis du temps à me replonger dans la série tout simplement parce que ma mère voulait absolument regarder la saison 1 et moi je me souvenais plus vraiment de ce qui s'était passé dans la saison 1 parce que ça faisait déjà un an. Du coup je me suis replongée avec elle, on a mis très longtemps à regarder tous les épisodes, donc en attendant j'ai regardé la saison 2, donc voilà, j'étais en plein dans la saison 1 et la saison 2, mais du coup ce qui est bien c'est que j'ai pu remarquer plein de choses, notamment des petites incohérences entre la saison 2 et la saison 1 sur certains flashbacks, et ça j'y reviendrai après dans les incohérences. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que j'ai été énormément touchée par la saison 2, même si j'ai carrément bien aimé la saison 1. La saison 2, selon moi, est à voir absolument si vous voulez vraiment comprendre le sens de la série. J'ai fait à mon avis sur la première saison de 13 Reasons Why que je te mettrai juste en barre d'infos si tu as envie d'aller la voir, pourquoi pas. J'étais pas forcément d'accord pour une deuxième saison dans le sens où je trouvais que la saison 1 c'était parfaitement bien bouclé. Certes, on a fini par se poser des questions, notamment avec le personnage de Tyler et les armes, si Alex était vraiment mort ou non puisqu'il lui aussi a tenté de se suicider. Et je me suis dit pourquoi une saison 2 en fait? À quoi ça va servir? Et du coup j'ai attendu et je me suis dit pourquoi pas vous faire mon avis sur cette saison 2 qui selon moi encore une fois mérite d'être vue parce que je l'ai préférée à la saison 1 et je t'en parlerai juste après. La saison 1 elle abordait deux points. D'abord du suicide d'Anna et secondement pourquoi elle s'est suicidée, c'est-à-dire l'harcèlement qu'elle a subi par tous ses camarades. Donc les 13 raisons qui l'ont poussée à se suicider. En fait en regardant la saison 2 je me suis dit non Celle, tu t'es totalement trompée. Le thème principal de cette série c'est le mal-être des adolescents. On le voit d'ailleurs avec Tyler, on le voit avec Alex, mais on le voit également avec le personnage de Clay. Tout simplement parce que j'ai trouvé cette seconde saison beaucoup plus réaliste, beaucoup plus touchante. J'ai prouvé surtout du dégoût pour cette première saison, pour certains personnages qui me dégoûtaient ou pour certaines scènes. Pas parce que ces scènes étaient selon moi ultra choquante, non, parce que je suis consciente un minimum de ce qui se passe dans notre société. Le viol, ça me touche, mais ça me touche pas au point de me dire oh non, je savais pas que dans notre société ça se passait comme ça. Je suis un minimum consciente des faits qui se passent dans notre société, et dans cette saison 2 c'était pareil, j'étais un peu écœurée à certains passages, mais je suis pas non plus inconsciente. Et ce que j'ai aimé en fait dans cette saison 2, selon moi, la saison 2 c'est un peu les coulisses du suicide d'Anna. On apprend dans la saison 1 le suicide d'Anna grâce aux cassettes, dans la saison 2 est clairement au cœur du procès d'Anna, donc ça peut paraître long pour certains, moi ça m'a paru énormément long. Au final j'ai trouvé que c'était super bien réalisé parce qu'on se focalise sur plusieurs personnages. J'ai trouvé que c'était un peu comme les coulisses des secrets des personnages et de la vie des personnages, et ça j'ai complètement adoré. On a beaucoup plus d'intrigues, beaucoup plus de secrets, on se focalise pas sur une seule intrigue, comme par exemple dans la saison 1 c'était surtout le suicide d'Anna et qui est-ce qui l'avait poussé à se suicider. Donc on apprenait qu'un tel avait fait ci, qu'un tel avait fait ça, et bien là en fait on apprend pourquoi un tel avait réagi comme ça. À côté de ça on apprend ce que lui il cache dans sa vie, pourquoi il est comme ça, on apprend un peu plus son caractère, rentrer vraiment au cœur des personnages, et ça nous faisait en fait beaucoup plus apprécier les personnages à leur juste valeur. Dans cette seconde saison il y a également de nouveaux personnages qui arrivent, comme par exemple le personnage de Cyrus, le nouvel ami de Tyler, ou encore Chloé, la nouvelle petite amie de Bryce, Nina qui va se lier d'amitié avec le personnage de Jessica, la dame qui aide Olivia, la mère d'Anna, parce qu'il me semble que sa fille elle aussi s'est suicidée, donc elle est là avec Olivia tout au long du procès. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait de nouveaux personnages parce que ces personnages ont une réelle importance dans cette saison 2. C'est pas juste des personnages qui sont figuratifs à mon sens, ils ont tous plus ou moins une place importante, ils font avancer en fait les intrigues. Ce qui m'a touchée aussi dans cette seconde saison, c'est qu'au final l'harcèlement y est toujours. On le voit que les amis notamment de Bryce qui sont complètement, mais à mon sens complètement cinglés, malgré l'harcèlement aujourd'hui soit beaucoup plus allégé, si j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'initiatives, il y a des associations qui sont mises en place, il y a des numéros de téléphone qui sont mis en place, mais au final dans cette série on voit bien que la justice se voile la face, les profs ne font rien pour aider les jeunes et la presse invente le personnage qui s'est tué. Et c'est un peu ça que j'ai retrouvé dans cette saison 2, et je trouve que c'est tellement vrai, c'est tellement représentatif de la réalité. J'y reviendrai avec la presse d'ailleurs qui selon moi est complètement hypocrite avec le personnage d'Anna, avec des t-shirts marqués je t'aime Anna, alors qu'ils ne connaissaient pas ce personnage. Ils sont attristés par l'histoire d'Anna, le combat d'Olivia les touche tout particulièrement, mais j'ai trouvé que c'était tellement ridicule de la part de la presse, mais parce que pour moi la presse est comme ça de nos jours, c'est parce que selon moi la presse en fait c'est des pigeons, c'est des girouettes, ils suivent le vent.
Et puis j'ai adoré aussi certains trios et duos, comme par exemple le trio d'Alex, Jessica et Zach. J'ai adoré leur petit trio qui forment ensemble. J'ai également adoré le duo Justin et Clay. Je n'ai pas aimé les 5 premiers épisodes de cette saison 2 qui selon moi étaient beaucoup trop longs. Il y avait un peu des intrigues qui commençaient à se mettre en place, mais c'était ennuyant. Il y a 13 épisodes dans cette saison 2, donc comme la première saison. Chaque épisode font 50 minutes, donc comme la première saison. Sauf que là, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. C'était chiant, c'était long, c'était pas mouvementé. Et ça m'ennuyait jusqu'à l'épisode 6 où j'ai clairement adoré l'épisode 6 avec l'histoire d'amour de Zach et Anna. Et cet épisode, je l'ai vraiment aimé, je me suis pas ennuyée une seule minute. Quelque chose que j'ai pas aimé et que je comprends pas d'ailleurs dans cette saison 2, c'est le personnage d'Anna qui est en permanence avec les... Du moins le fantôme d'Anna. D'une part qu'elle servait à rien. On peut pas dire que son fantôme dans la saison 2 a servi à quelque chose. Il a servi à rien. Moi au contraire, j'ai pas aimé le fantôme d'Anna. J'ai aimé les flashbacks d'Anna, mais j'ai pas aimé le fantôme d'Anna tout simplement parce que je l'ai trouvée arrogante avec Clay. Honnêtement, je trouvais que par moments quand il lui posait des questions et qu'il était limite au bord des larmes, elle était là en mode bah fallait réfléchir avant hein. Je la retrouvais plus en fait clairement. Troisième chose que je n'ai pas aimé, et là je remercie ma maman de m'avoir dit de regarder avec elle la saison 1 et qu'à côté de ça je regarde la saison 2 puisque j'ai pu remarquer les incohérences. Il y a 2 scènes notamment où j'ai remarqué des grosses incohérences. Je les ai notées d'ailleurs. Dans la saison 2, lorsque les personnes passent à la barre, donc les adolescents, on a notamment des flashbacks en fait où ils expliquent, comme je disais, l'envers du décor des scènes qu'explique Anna dans les cassettes. Je sais pas si vous m'avez totalement compris. Par exemple, la scène au cinéma. Rappelez-vous, la scène au cinéma où Anna, elle, est en train de travailler et là, elle voit Jessica arriver avec Alex et elle les voit tous les deux ensemble. Donc elle est un peu triste parce que voilà, c'est ses 2 meilleures amies et puis elle les voit un peu fricoter ensemble et elle se dit oh merde, ils sont ensemble, moi je suis toute seule et je suis quand même contente pour eux qu'ils soient ensemble. Rappelez-vous, à ce moment-là, Anna donne la place gratuite à Jess parce qu'elle pense qu'elle y va toute seule au cinéma. Donc elle lui dit t'inquiète pas, c'est pour moi. Et quand Alex arrive, elle lui fait payer 10 $, il me semble, un truc comme ça, le billet, je sais plus. Et à ce moment-là, Jess elle fait elle part avec Alex dans le cinéma. Rappelez-vous de ça. Mais on revoit ce flashback où en gros, dans l'envers du décor, du coup comme j'aime appeler ça, on voit Alex et Jessica qui sont un peu avant de voir que Anna travaille ce jour-là. Et donc Alex ou Jessica disent oh je savais pas qu'elle travaillait ce jour-là, justement j'ai fait exprès d'aller au Cressemont. Et donc on les voit arriver pour payer. Et la scène qu'on voit à la fin de ce flashback, c'est qu'en gros Jessica dit bah, on pourra se faire une sortie la prochaine fois nanani nanana, alors que cette scène n'a jamais eu lieu dans la saison 1 et ça peut pas se passer parce que la dernière minute de la scène où on voit le cinéma dans la saison 1, c'est quand Jessica souffle et elle part avec Alex dans le cinéma. Donc à aucun moment elle aurait pu dire oh et sinon bah, la prochaine fois tu viendras avec nous au cinéma. Enfin, ça veut rien dire, on est d'accord. L'œil de lynx, celle, oui, tu l'as remarqué. Et encore une incohérence que j'ai pu remarquer, c'était, rappelez-vous, le soir de la Saint-Valentin. Marcus fait style que Anna est la première sur son billet de la Saint-Valentin, qu'il invite à boire un milkshake ou je sais plus où dans leur restaurant là. Et donc rappelez-vous cette scène dans la saison 1, dans l'épisode justement où Marcus est accusé dans une des cassettes d'Anna, où on revoit en fait le flashback d'Anna. Donc Anna est dans sa chambre et sa mère arrive, tiens je t'offre un petit cadeau, tu comptes rien faire, etc. Elle lui pose des questions et Anna lui dit oh vous avez tellement de la chance avec papa, ça se voit vous vous aimez depuis le lycée. Sa mère elle lui demande si elle compte faire quelque chose et Anna lui dit non je compte rien faire. Et dans le flashback de la saison 2 où on apprend l'envers du décor comme j'aime le dire, vous l'aurez compris, là c'est Marcus qui est à la barre. On voit en fait le flashback, Anna arrive en fait dans le magasin de ses parents et leur demande en fait si elle peut emprunter la Jeep. À ce moment là sa mère elle lui pose des questions, oh mais t'as un rencard. La grosse incohérence déjà c'est pas le même lieu, en plus de ça elle avoue à sa mère qu'elle a un rendez-vous etc. Et j'ai envie de dire en fait les acteurs selon moi qui ont le mieux joué parce que ils jouent vraiment tous bien. J'ai essayé d'en sélectionner 5, voilà. En fait, j'ai trouvé que le personnage d'Olivia, mais j'ai complètement adoré son personnage. Elle est représentative de la femme forte qui se bat pour remporter le procès de sa fille qui est décédée. Elle en veut même pas aux personnes, entre autres responsables de la mort d'Anna. Au contraire, elle va les aider, elle va être là pour eux. Elle fait travailler Alex dans sa boutique, alors que Alex est également lui aussi responsable du suicide d'Anna. Le genre de personnage à ne pas se laisser abattre, on le voit d'ailleurs dans sa tenue. Elle a changé de coupe de cheveux, donc ça la rend plus battante, on sait pas. Elle est toujours très bien habillée, pourquoi? Parce qu'elle a envie d'un minimum rester femme, un minimum rester forte. Et puis même face à Andy, face à sa nouvelle vie, il faut savoir qu'Andy s'est séparé d'Olivia et en plus de ça, il s'est remis avec une autre personne. Et en plus de ça, il assiste pratiquement pas au procès. Et donc Olivia est clairement toute seule avec sa nouvelle amie. Je trouvais que son personnage était juste digne d'un exemple pur de mère. Deuxième personnage que j'ai complètement adoré de cette série, je n'ai pas aimé le personnage parce que en soi, ce serait franchement être complètement fou de dire que j'ai adoré ce personnage, mais j'ai complètement adoré l'acteur. Donc j'ai complètement adoré l'acteur qui joue le personnage de Bryce. Bryce est clairement un gros connard de chez connard de chez connard.
On ne peut pas dire qu'on apprécie le personnage de Bryce parce que clairement ce serait du suicide, on peut dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il joue bien, il joue tellement bien son personnage de méchant et franchement ça doit pas être facile de jouer un personnage. C'est un des seuls personnages en fait à ne pas se rendre compte du malheur qu'il a fait à Anna parce que on nous montre en fait tout simplement que Bryce a pas une si jolie vie que ça en fait, malgré sa richesse, malgré ses parents. C'est un peu l'enfant brisé, vous voyez ce que je veux dire? L'enfant brisé qui a fait du mal et qui fera encore du mal et c'est pas pour autant qu'il faut l'excuser parce que ce qu'il a fait ne mérite pas du tout de l'excuser. Ça n'excuse en rien ses actes tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il recommencera et on le sait d'ailleurs dans la saison 2. Grâce à son personnage, on peut en fait voir à quel point la place de l'argent est tellement importante dans notre société aujourd'hui et on voit en fait à quel point grâce à la richesse on y arrive toujours et j'ai trouvé ça tellement horrible, vraiment on le voit d'ailleurs au procès, c'est juste horrible. Je me suis dit mais je ne veux pas me dire que dans la vie les riches y arrivent toujours. C'est horrible vraiment d'avoir cette pensée là. Troisième personnage que j'ai adoré, c'est le personnage d'Alex. Je l'ai trouvé tellement touchant, je l'ai trouvé tellement mignon. Il est tellement vulnérable en fait ce gosse. Il a tenté de se suicider, il n'y est pas arrivé, du coup il doit réapprendre à tout faire, il doit réapprendre à marcher. Il ne se rappelle pratiquement de rien. Justin, c'est un de mes gros coups de cœur de cette deuxième saison. L'intrigue autour de Justin et notamment sa dépendance à la drogue. J'ai beaucoup aimé certaines scènes, certaines paroles qu'il dit. Je trouve que son personnage a tellement évolué par rapport à la saison 1. Parce que c'est un peu l'enfant fragile. J'ai beaucoup aimé notamment la scène où il témoigne contre son ex-meilleur ami Bryce, comme quoi voilà, c'est son meilleur ami depuis la maternelle, ils ont toujours été amis. Bryce a toujours essayé de lui offrir une belle vie. Tyler, j'ai adoré son personnage. Tellement sensible, tellement solitaire. Tyler représente le personnage d'Anna au masculin. Tyler, c'est le personnage incompris qui se fait harceler depuis toujours au lycée, qui n'a pas d'amis, le personnage solitaire qui essaye de se faire des amis, mais qui cache un terrible mal-être. En fait, je pense tout simplement que c'est une maladie en fait mentale, qu'il essaye de se faire des amis dans cette saison 2, et puis on pense que tout va bien aller, sauf que non, au contraire, tout empire. Que c'est le personnage qui est complètement en détresse, sent mal dans sa vie, qui ne va pas se suicider, mais qui va commettre peut-être 20 fois pire, du moins mettre en danger la santé des autres élèves. J'ai complètement adoré son personnage et notamment la scène finale que j'ai carrément adoré, et oui, je l'ai adoré. Et oui, bien évidemment, dans la saison 1, rappelez-vous, je vous ai parlé du vintage qui était présent dans les cassettes, dans le Walkman. Dans cette saison 2, c'est les Polaroids, voilà, les petites photos Polaroid qu'on va retrouver dans la boîte. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est leur petit lieu à tous les sportifs. J'ai trouvé vraiment que la saison 2 en faisait beaucoup trop la promo, c'est clairement du marketing pur. Au final, oui, on a des Polaroids, oui c'est un peu le sujet de tout ça, mais c'est pas non plus ce sur quoi la saison 2 se base en fait. La saison 1 se basait vraiment sur les cassettes et donc je comprends pourquoi il y a eu un marketing sur les cassettes, mais la saison 2 je comprends moins avec toute cette polémique de Polaroid, on les voit partout en plus sur toutes les affiches. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est qu'avec les Polaroids ça m'a rappelé notamment la saison 1 avec le clin d'œil du fait que dans la première cassette notamment, Justin est accusé parce qu'il a pris en photo Anna quand elle était sur le toboggan. Tyler est complètement fou de photographie. Des petits clins d'œil en fait à la saison 1 et j'ai bien aimé. Bon, clairement ma vidéo ne serait pas complète si je ne vous parlais pas des thèmes abordés dans cette deuxième saison. J'en ai parlé dans ma première vidéo sur mon avis sur la saison 1 de 13RW sur les thèmes abordés dans cette saison 1. Donc tout d'abord il y a le thème du regret qui était déjà présent dans la saison 1 mais forcément il y est dans la saison 2. Ils regrettent tous, et encore plus que dans la saison 1, la mort d'Anna. J'avais abordé le regret dans cette première saison, notamment le regret de Clay. Clay regrette de ne pas avoir dit je t'aime à Anna beaucoup plus tôt. Et dans cette deuxième saison, le regret s'accentue sur plusieurs personnages. Les personnages regrettent d'avoir fait subir ça à Anna. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait chaque personnage a un thème particulier. Par exemple, le personnage de Zach, c'est notamment la lâcheté. On voit dans l'épisode 6, on apprend l'histoire d'amour très secrète de Zach et Anna, qui d'ailleurs coïncide parfaitement, je trouve, avec la saison 1. Selon moi il n'y a pas eu d'incohérence à ce niveau là, donc j'ai bien aimé. Zach le dit, je suis lâche et toi tu ne l'es pas, quand il le dit à Clay. Le thème du contrôle via le personnage de Tony. Tony apprend à se contrôler et on se demande pourquoi d'ailleurs, c'est la première intrigue. On apprend notamment le thème de la solitude par deux personnages, mais c'est pas totalement la même solitude. Donc les deux personnages concernés sont Tyler et Clay. Tyler lui est seul dans le sens où il n'arrive pas à se faire d'amis, il a un mal-être au fond de lui parce que tout le monde le rejette, et Clay lui est seul parce qu'il a l'impression que tout
tout le monde le laisse seul. Il y a Anna qui est partie, elle s'est suicidée, qui se sent seule parce qu'il l'a laissé partir. De plus, il entretient une relation amoureuse avec Sky dans les premiers épisodes, puis Sky doit partir parce que voilà, elle doit se soigner. À la fin, elle lui dit qu'elle va partir, elle va changer d'état, elle va changer de lycée parce qu'elle a envie de reprendre une vie totalement à zéro. Il est encore une fois dévasté parce qu'il a l'impression qu'il a encore tout foiré alors qu'il essaye tout le temps de faire au mieux. De la dépendance à la drogue, donc du personnage de Justin. Le personnage de Jessica, elle a connu un viol et elle est un peu dans le déni, elle a pas envie de dénoncer parce que elle a peur que ça se retourne contre elle. Avec son intrigue, avec son groupe de là où ils parlent de leur viol, etc. Donc, le thème du féminisme qui prône l'épisode final, Jessica avoue enfin devant toute la cour en fait qu'elle a été violée par Bryce. Et là il y a tous les personnages qui disent en fait qu'ils ont forcément une fois ou l'autre été agressés, violés, etc. Donc il y a le personnage de Olivia qui parle, le personnage de Courtney, le personnage de Jessica, il y a encore d'autres personnages, il me semble le personnage d'Anna. J'en ai parlé dans mon avis sur la saison 1, c'est l'hypocrisie de la société. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est dans l'épisode 5, quand Bryce et sa maman discutent et qu'en gros sa mère elle dit mais tu m'étonnes en fait que cette pauvre fille s'est suicidée avec tous les garçons qui sont inclus dans cette affaire. Elle tournait autour de tous ces garçons, etc. Donc c'est normal qu'en gros ce soit une salope. J'ai adoré cette scène et franchement je remercie le personnage de la mère de Zach d'avoir prononcé cette phrase parce que c'est tellement la réalité, c'est tellement vrai. Ça fait écho à une autre phrase que Justin a dit plus tard à Clay. Les scènes où on voit Jessica et Olivia étaient franchement selon moi les scènes les plus bouleversantes. À chaque fois j'avais ma petite larme à l'œil comme ça. Olivia a tellement envie d'aider le personnage de Jessica et Jessica se sent tellement démunie, mais elle a envie d'aider Anna, mais elle a envie de s'aider elle-même mais elle n'y arrive pas, elle sait pas comment faire. Et j'ai complètement adoré ces scènes où on voit les deux personnages qui sont autant l'une que l'autre touchante. La scène entre Clay et Justin, ils sont dans la chambre de Clay. Clay dit mais je comprends pas, Anna en fait au final elle a embrassé un tel, elle a embrassé un tel, elle a embrassé un tel. Et Justin lui dit ouais mais non, en gros non, Anna c'était pas une salope, enfin elle a essayé avec plusieurs garçons, ça n'a pas marché et donc c'est pour ça que tu la traites de salope. Et moi par contre je couche avec 1 milliard de filles et pourtant on me traite pas de connard. C'est toi qui es un con là parce que tu dis vraiment de la merde. C'est pas parce qu'une fille ou un mec a plusieurs flirts on va dire dans sa vie que cette personne est un connard ou une connasse. Non, c'est juste une personne qui essaye tant bien que mal de trouver l'amour. On trouve pas l'amour comme ça. J'ai adoré l'épisode 6, l'histoire d'amour entre Zach et Anna, j'ai complètement adoré. Ah oui, la scène qui m'a le plus émue, enfin une des scènes qui m'a le plus émue, c'est quand ils sont au bal de fin d'année de première et que là il y a la musique Night We Met. On voit Clay complètement dévastée. Et là en fait il y a tout le monde qui arrête de danser, il y a tout le monde qui arrête de parler, ils font tous leur truc de leur côté, leur vie de leur côté. Et là ils arrivent vers Clay, ils lui font un gros câlin, c'était tellement beau. J'ai bien aimé aussi la scène quand la nana, je sais plus du tout son nom, mais quand la nana qui a été harcelée dans l'ancien lycée d'Anna par Anna et ses amis, quand elle témoigne à la barre, on voit en fait que dans la vie, le karma existe un peu. Anna a harcelé et elle s'est fait harceler également. Dans la saison 1, on montre un peu que le personnage d'Anna est tout blanc et j'ai bien aimé le fait que dans la saison 2, ben non, elle a aussi des failles, elle a fait des choses qui sont pas forcément gentilles. Ce qui est bien, c'est que je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur mon avis sur la saison 1 de 13 Reasons Why, on a tous plus ou moins déjà fait du mal à quelqu'un, on a tous plus ou moins déjà critiqué une personne, dit quelque chose de méchant à cette personne, on se rendait peut-être pas compte sur le coup et après on s'est rendu compte et on se dit ah merde j'aurais pas dû dire ça, franchement je regrette mes paroles. On fait du mal à une personne et bien souvent ben, ces mots en fait ils restent en tête et ils partent pas avant très longtemps. Cet épisode final qui a suscité la polémique, qui a choqué beaucoup de personnes. La dernière scène très choquante, la scène en gros où Tyler arrive avec les armes au lycée, il est prêt à faire une fusillade et j'ai adoré cette scène, je l'ai adorée. Vraiment j'ai tellement adoré cette scène, elle ne m'a pas choquée, non elle ne m'a pas choquée. J'ai pas compris cette polémique autour de cette fusillade alors que dans la saison 1 on voit clairement Anna se tailler les veines, c'est dégueulasse, on a tous tourné la tête à ce moment là. Mais en tout cas non, j'ai pas fermé les yeux dans cette dernière scène parce que justement j'en attendais plus. J'étais un peu déçue en fait de ce final. Tyler n'est pas allé au bout de son acte. En fait j'attendais pas qu'il tue tout le monde parce que franchement ça aurait été désastreux pour une saison 3. Mais je voulais au moins qu'il arrive dans l'enceinte du lycée, qu'il arrive à l'intérieur avec son arme et qu'il commence à fusiller de partout et que ça s'arrête là en fait. Et qu'on sache pas s'il y a eu des morts ou quoi. Faut arrêter de dire que tout est choquant, d'accord? On est en 2018. On ne doit pas vivre avec tout ce qui se passe en ce moment, les attentats, les fusillades en Amérique. Et ça fait partie de notre société, c'est horrible à dire. De nos jours, oui, ça se trouve, on sort et on peut se faire percuter. C'est important de prendre conscience que dans notre société, ça peut arriver à n'importe qui. Et ce que j'ai aimé dans cet épisode final, c'est que je l'ai trouvé très moderne, je l'ai trouvé très actuel parce que, oui, aux États-Unis, le port d'armes est autorisé. Et aux États-Unis, il y a de plus en plus de fusillades dans les enceintes des lycées, des collèges.
collèges, des universités. Et on entend tellement parler, il y en a encore eu récemment. Enfin voilà, c'est des choses qu'on entend H24. Donc me dites pas, oui c'est choquant. Je veux bien comprendre pour certaines personnes. Mais me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Franchement, alors dans ce cas là, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est écoutez, arrêtez ma vidéo, vraiment je m'en fous si vous ne continuez pas ma vidéo, stoppez-la là maintenant, mais allez voir BFM TV, allez voir les informations, regardez un peu ce qui se passe et ouvrez les yeux parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Donc oui, certes, c'était choquant que Tyler ait pris des armes, qu'il était là avec une mitraillette, avec je ne sais combien d'armes, c'était horrible, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis et je suis désolée mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe, c'est actuel. Je pense en avoir fini avec cette vidéo et surtout de vous avoir dit mon avis sur cette saison 2. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez spoiler du coup, vous pouvez venir m'en parler sur Instagram, sur Snapchat, tout ça je vous répondrai dans tous les cas. Enfin, à tous de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!